Nous sommes le dimanche 10 mai 2020, vous regardez le JT Confilmé. Bonsoir. Mesdames, messieurs, les enfants, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième émission du JT Confilmé. Merci. Merci à toutes et à tous, ça fait vraiment chaud au cœur, un grand plaisir de vous voir aussi nombreux et aussi fidèles à notre émission. Vous allez pouvoir retrouver les chroniques, la même équipe quasiment, ainsi que, bien sûr, qui m'accompagne au son, à la lumière et au bruitage, Denis. Denis qui va y aller piano ce soir, hein, Denis? Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est PTDR. Et pour donner le ton de l'émission en général, je commence toujours par une petite blague. Quelle est la différence entre un chien? Denis, j'avais pas terminé. Pas grave. Messieurs, dames, les titres. Eh bien, pour commencer cette émission, comme chaque semaine, nous allons commencer avec un point bourse avec Catherine qui nous présentera son CAC. Puis nous irons en Italie avec Speranza, nous aurons un reportage spécial également dans un petit village de France où le confinement s'est passé d'une manière différente des autres. Nous aurons évidemment le sport avec Jean-Pascal, le Sophie Shop. Enfin bref, j'ai pas noté, j'ai pas de script qui défile donc j'ai la flemme de tout vous dire. Messieurs, dames, c'était les titres. Allô, Cathy, est-ce que vous m'entendez? Cathy, c'est à vous. Oui, bonjour BTDR. Bonjour. Alors cette semaine, le CAC avec le taux est à 4595, le DAX à 10 782, le Dow Jones à 7000. Vous avez une baguette que vous avez là? Oui, je l'ai récupéré là. Je trouve ça pas mal pour montrer la fluctuation des marchés financiers qui continuent à monter, descendre. Voilà, je te file un petit peu de Nexens. Vas-y, donne-moi un petit peu de Carrefour. Voilà, on continue à taffer, nous, normal. Bah super, et a priori ça n'a Oui. pas trop... Non, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Non. Bah, comme on a eu de l'argent et de la BCE et de la Fed et de la BCE, enfin ça va, on continue à taffer, donc il n'y a pas de problème. J'ai pas compris ce qu'il y avait de drôle, mais d'accord, Catherine. Ok, merci PTDR, bonne journée, au revoir. Au revoir, Catherine. Des fois, j'ai comme l'impression que c'est toujours un petit peu tendu entre nous. Allez, la suite. Speranza, c'est à vous. Merci PTDR, merci. Nous voici en Italie, à Cosenza toujours, où le déconfinement a commencé depuis lundi dernier. Cette semaine, focus sur l'Église. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Voilà, comme vous Ave pouvez... Maria, piena di Quelle est la grazia, il situation Signore chrétienne è en ce con moment, te. Tu Speranza? sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto Speranza, vous del tuo recevez? seno, Gesù. Oula. Adesso è Bon, nell'ora on vous della reprend plus tard parce nostra que je pense morte. que... Amen. Donc vous avez vu... Ah, Ouais, on vous reprend plus tard parce qu'il y a Maria. des difficultés, puis on va pas quand même se taper la messe pendant le JT. A tout de suite, Speranza, on enchaîne. Cette semaine, la rédaction s'est pas mal démenée pour savoir qui allait remporter le top 1 de la meilleure vanne. Faut dire qu'il y avait du level cette semaine. On commence avec notre champion de la semaine dernière qui, cette semaine, a fait très fort. On va pas toutes vous les mettre. Mais dans un style aventurier, je dirais, je vous laisse observer le top 3. Là, on rentre dans une période où, en quelque sorte, on va devoir enfourcher le tigre, le domestiquer.
Il va pas disparaître, le tigre. Non, il va pas disparaître, le tigre. On vous met pas la blague du jambon et du fromage, mais le cœur y est. En tout cas, le top 2 revient à Madame Elisabeth Borne, qui rentre dans la compétition. Je vous laisse observer. Dans les transports en commun, on demande à chacun de respecter ses distanciations sociales. Pour une ministre des Transports, je trouve ça plutôt fin comme blague. Enfin, le top 1, on a hésité longtemps, mais on laisse sa place à un nouveau quand même. Le Premier ministre qui fait lui carrément dans un humour plutôt tête à toto, humour de l'absurde, enfin ça se passe de commentaires, je vous laisse le plaisir de l'observer. Difficile de prévenir celui qui a partagé votre ligne de métro à 7h46 sur la ligne 12. Vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, et la RATP ne connaît ni l'un ni l'autre. Des fois, c'est à se demander s'il n'y en a pas qui ont raté leur carrière de clown. La suite, ça y est, après 2 mois de confinement, enfin, nous allons tous pouvoir... Mais je sais même pas ce qu'on va pouvoir faire au final, moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour sortir dans la rue, nous ne serons plus obligés de se balader avec ce fichu formulaire. Et ça, je peux vous dire que ça va nous soulager d'un poids. Ça y est, fini, rideau. À la cheminée, youpla. Ah, qu'est-ce que ça me soulage de faire ça. Et puis bien sûr, demain c'est aussi la rentrée des classes, juste avant les grandes vacances. Ça c'est bien. Soyez gentils avec les professeurs. Denis, je fais quoi de ça, moi? Je sais pas, lance un jingle. Eh bien, la suite, Denis. Eh bien, avant de poursuivre en parlant de déconfinement, nous allons les faire un zoom sur un petit village où un maire quelque peu psychorigide avait décrété une loi toute particulière concernant le confinement et le respect du kilomètre. Nous allons tout de suite voir ce village. Denis? À Saint-Paul-de-Grignoulay, pour faire respecter les déplacements d'1 kilomètre maximum autour du domicile, le maire a fait appliquer une règle très particulière. Ses habitants nous racontent aujourd'hui leur confinement, quelque peu rocambolesque. Et chaque habitant il a reçu son kit de confinement, c'est son corde, une corde avec un piquet, avec des modes d'emploi. Et c'est bien très réglementé. On l'a mesuré et ça fait vraiment 1 kilomètre. Ça porte pas mal de contraintes, des choses quotidiennes, jeter la poubelle, se faire une balade avec le chien. Il y a toujours pas mal de problèmes à avoir avec soi, mais ça porte pas mal de contraintes. Ouais, c'est quand même assez compliqué. Moi, je fais du footing, je cours, et en fait, il y a eu pas mal d'accidents, notamment des objets assez lourds qui sont tombés, qui se sont pris dans ma corde et qui sont tombés sur des gens. Pour ça, c'est vrai que c'est compliqué, quoi, parce que du coup, je m'en mêle aussi en passant à côté des arbres. Des fois, je m'en mêle dans les branches. Et c'est pas facile. Hein. Et malheureusement, alors que les habitants de ce village pensaient pouvoir revivre normalement avec le déconfinement, on vient de leur annoncer que dès demain, chacun recevrait une laisse de 100 km de long. L'équipe du JT Confiné leur souhaite un bon courage.
Merci et bon courage. Bon courage à tous. Bah là, c'est moi qui tousse. Ça me fait pas rire, Denis. Mais c'est pas AR. AR, Denis. Denis, AR. La suite. C'est fou. On a ouvert la fenêtre, c'est parti tout d'un coup. Allô, ma gueule? Ma gueule, tu m'entends? Salut ma couille. Tu sais pas ce que je viens d'entendre? Non. Alors comme ça suffit pas que ma gueule, il soit bloqué chez lui à rien branler depuis 50 jours. Il faut qu'en plus, à la sortie du merdier, ma gueule, il ait plus de boulot. Parce que la colonie de vacances, un petit boulot saisonnier, que j'ai depuis 10 ans, hein, il va être remplacé, ma gueule, par un intermittent du spectacle. J'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ce merdier. Parce que la colonie de vacances, c'est tous les étés pour ma gueule, hein. C'est un endroit très agréable pour boire un petit coup le soir entre monos. J'ai établi un putain de bon rapport avec tous les putains de gosses. Et puis bon, c'est aussi un endroit où je fais des rencontres, si tu vois ce que je veux dire. Eh ouais, il n'y a pas de lieu idiot pour ça, hein. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on m'explique. J'aimerais bien qu'on me dise quand est-ce que ce putain de gouvernement de fils de d'enculé, de mouche, d'enculé de leur mère va arrêter ce de ma gueule. Et j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que les gamins vont gagner à être encadrés par des cracheurs de feu, des jongleurs et des connards qui vont leur offrir des spectacles déguisés en Mickey au nom de la culture. Hein? Merde, enfin. Fallait que ça sorte. Hein. Ça fait du bien de vider son sac. Ah, je vois ça. Bon, excuse-moi pour le coup de nerf, mais... Ah, mais il n'y a pas de souci, ma gueule. Hein. T'es là pas pour ça, facile tu en sais ce bien. moment. Pour personne. Je te jure que j'ai vraiment hâte de refaire un petit tour avec toi à l'ananas. Si je me rappelle bien, la dernière fois, t'avais fini à vider tes tripes au fond. Ma gueule, je crois que... Ouais. Bon, je peux Ma pas gueule, t'embarrasser on va de en tout parler, le monde, enfin, je sais pas. il reste plus tard, que des souvenirs, là, tout actuellement. confond. Réconforter un merci. petit peu. Merci, ma gueule. À bientôt. Salut, ma couille. Salut, ma gueule. C'était ma gueule. Ok, on enchaîne. Speranza, vous Adesso è m'entendez? l'ora della nostra morte. Amen. Donc, vous avez vu... Ave Maria, Ok, piena di toujours grazia, pas, il bah, Signore è con te. On enchaîne la psyché des kids. Salut, Pomponnette. Les enfants, demain, l'école va réouvrir ses portes. Peut-être qu'à la maison, vous sentez chez vos parents de l'inquiétude, pouvant rapidement donner lieu à une profonde angoisse, voire un stress incontrôlable, se transformant à son tour en crise délirante, convulsions, bave et yeux révulsés. Pas de panique. Ça ne va pas durer longtemps et ils vont naturellement s'étouffer avec leur langue. Et demain, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Merci, Pomponnette, pour ces conseils. Dans d'autres Ah, ça foyers. finit? Ok, Pomponnette, on possible que reprend vos plus tard. parents se On va disputent. voir. Ok, on lance le Sophie Shop, si vous voulez. Allô, Sophie? Bonjour PTDR. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, moi aussi, merci. Alors, demain, eh bien, c'est le déconfinement. Donc, on est tous très contents de sortir, mais on a tous un petit peu peur. Donc, moi, j'ai concocté quelques tenues à la fois pratiques, safe, mais aussi fashion. Super. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vous présente un copain mannequin qui est resté coincé tous ces bon mois. C'est qui? Voilà, en France, Vladish. On Salut, vous montre ça Vladish. tout de suite. Allez. Ok, à tout de suite. Le temps de vous changer, on récupère. Speranza, peut-être? Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Donc, vous Ave avez... Maria, Ok, toujours piena di pas. grazia, il On retourne Signore à è con Pomponnette. te. Ils se sont entretués. Mais après un bon coup de serpillière et de sopalin, il ne vous restera plus qu'à les découper. La viande humaine se congèle très bien. Ok, merci, Pomponnette. Soso, t'es là? Oui. Merci. Oui, oui. Alors, C'est bon la première tenue, Ah. la voici. Oh, Donc, joli. on est parti sur quelque chose
sur le blanc. On a vraiment travaillé sur un blanc cassé, Ah oui. quelque chose dans lequel on se sent à la fois à l'aise mais protégé. Et on a vraiment axé le volume au niveau du visage. D'accord. C'est vrai que ça peut faire Attends, retournez-vous, je vous prie. guise de masque. Voilà, on a cette- vraiment travaillé sur cette histoire de volume au niveau du visage. Super. Voilà. La deuxième? Ouais, nickel. Esperanza, peut-être Mais plus probablement. Pomponnette, pardon. Vos parents se seront raisonnés et demain matin, ils vous déposeront à l'école. Oui. Vous passerez une horrible journée à vous laver les mains et à éviter les autres enfants et vos parents ne voudront plus jamais vous toucher. Ou alors, ils ne viendront tout simplement pas vous chercher. Vergine clementissima, Madre di Gesù Cristo. Pas de panique. Juste avant l'heure des mamans, choisissez un petit camarade ayant la même taille et la même couleur de cheveux que vous. Attirez-le dans un endroit sans fenêtre, attachez-le, bâillonnez-le, enfilez ses vêtements, ses lunettes, son cartable et courez dans les bras de votre nouvelle famille de rêve. Merci, Pomponnette. Alors, Soso. pour la tenue suivante, on gagne en étanchéité. D'accord. Par contre, on perd un petit peu en confort. Mais on a vraiment axé sur Oh. le fluo. Voilà. Pas Donc, mal. visibilité d'abord. Tournez-vous. Petit côté pêcheur. Hein. Voilà. Et ça, je pense, enfin, moi c'est vraiment, j'ai une petite tendresse pour cette Ah oui? tenue-là. La suivante. Ok, la suivante. Et demain, vous serez libre de leur faire ce que vous voulez. Merci, Pomponnette. Il est content, lui. Il est content de son truc. Ok, Et pour les petits budgets Soso, et pardon. ceux qui sont à même d'assumer leur style, voilà, on a concocté cette tenue-là. Voilà, vraiment sympa, do it yourself à la maison. ah bah ça, Essaye de vous déplacer, Vladimir. Voilà, super. je vous vois, tu le tutoies. Donc tout ça est disponible sur mon site soso.com, Sophie Shop. D'accord. N'hésitez pas à commander, demander des conseils ou nous faire part complètement de vos remarques, c'est tout à fait possible. Voilà PTDR. Merci, Soso. Gros bisous. Bisous. Dis-moi, je me demandais, c'est un copain ou c'est ton copain? Soso? Ah bon, on a été coupé. Merci, eh bien, 3 rubriques en une, c'était pas mal. On enchaîne tout de suite avec une nouveauté, la météo. Bonsoir PTDR. Bonsoir. Et bienvenue à tous et merci de nous retrouver pour cette prévision météo du dimanche 10 mai. Regardons ensemble l'évolution de la situation de la météo grâce à cette image satellite de Météo France. Cette masse nuageuse venant du nord du territoire va progressivement contaminer toute la France. Il va se transformer en perturbation, ce qui va provoquer des précipitations dans l'ensemble de l'Hexagone. Très bien. Ce qui va nous donner la carte de météo du lundi 11 mai. Attention. Ah, comme je vous le disais, la pluie apparaîtra sur l'ensemble Excusez-moi, du Jean-Paul, pays. est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît... Pardon? Non, parce que vous faites comme tous les présentateurs météo, vous cachez la Bretagne, et c'est vrai que c'est dérangeant. Et comme ça, ça va? Merci. Poursuivez, s'il vous plaît. Il y aura également de la pluie en Bretagne. C'est ça, quoi. Pour la journée de demain, les températures sont plutôt en dessous des normales de saison, avec un -3,1 à Lille, un -2 à Lorient, C'est pas là, mais c'est pas grave. un -2 à Brest, et à Tours un 3,5, un -3,5, et à Lyon on aura une température de -3,2. Super. J'espère que vous avez passé un agréable Ça, moment pour sûr. en ma compagnie. Nous ne manquerons pas de fêter demain les Saint-Estelle. À la fête de Saint-Estelle, nous allons sur le chemin de Compostelle cueillir les meilleures mirabelles. Excellent. Denis? Merci. Non, Denis, tu fais rien là-dessus. s'il te plaît. Eh bien, tout de suite, les sports avec Jean-Pascal.
Jean-Pascal? Bonjour PTDR, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Oui, alors je suis en direct sur les rives du Doubs à Besançon. Oui. Comme tu peux le constater, je suis en train de faire un footing. Oui, un footing. Car on a appris cette semaine que les Français avaient pris du poids et qu'ils se mettaient à courir. Mais on va aller les interroger directement. Ok. Alors là, il y a une dame qui court avec sa fille, je les rattrape. Bonjour madame, bonjour jeune fille. Jean-Pascal pour le journal déconfiné, je peux vous poser une question? Non, j'ai déjà dit non. Oui, juste Mais c'est pas possible là. C'est la 3e fois dans la semaine. Vous avez quoi dans votre tête? Viens, on y va. Oui, bah forcément j'interroge les gens du quartier, donc la petite... Oui, tant qu'à retourner à l'école. Ah, bon, c'est pas grave, on va interroger une autre joggeuse. Oui. Madame. Bonjour. Bonjour. Jean-Pascal pour les confinés, je peux vous poser une question? Ouais, rapide. Alors, on dit que vous courez depuis le début du confinement ou... Ouais. On peut s'arrêter 2 secondes parce que non, j'ai pas le temps, j'ai 1 heure. Ah, ok. Et vous courez pour perdre du poids? Non. Non, sérieusement, les apéros, les bouffes... Non, sérieusement, non. Vous avez pris quand même... Non, mais non, en fait. Non, mais vous avez pris un peu... Non, mais je vous ai dit non. C'est... Connard. Putain, une claque. Ah bah là, je crois que vous l'avez mérité, Jean-Pascal. Ah, mais là, je peux apercevoir des sportifs, je pense, de haut niveau, puisqu'ils sont en train de... Ah. Oh, c'est des sprinters. Nico. Bonjour, Jean-Pascal pour J'ai pas le... trop le temps, mais on se check un peu. Ouais. Cours vite, hein. Bah, monsieur, bonjour. Bonjour. JP. Vous avez perdu la course? Jean-Pascal pour les confirmer. JP. Je peux vous poser une question? Inspecteur Bouchard. Mais oui, mais file, JP. Il n'est pas périmètre. Bon ben très bien. Casse-toi, bon JP. courage à vous. Ouais. Non, tu le connais pas. Oui, c'est bon, moi je... Si, je peux périmètre. Si, sur le périmètre. Merde. JP, file, trace. Il va falloir que je rende l'antenne. Ouais. À bientôt. Salut JP, cours, sème-le. Je me fais pas de soucis pour toi. Vas-y, mon... Décidément. Bien, le JT touche à sa fin, pardon. On a eu tout le monde. Esperanza. Écoutez, à cette heure-là, j'ai plutôt envie de vous appeler Desesperanza. Riflesso della Trinità. Tu sei la stella. Je suis navré, Esperanza, mais on arrive en fin de JT. On va pas pouvoir vous garder. J'ai envie de dire que Dieu vous garde. Eh bien, nous arrivons en fin de JT. Eh oui. Et je voudrais vraiment du fond du cœur remercier tous ces artistes de rue qui ne pouvant pas se produire. Pardon, vas-y. Il est tard. Je disais donc que tous ces artistes qui ne peuvent pas se produire sur scène pendant les festivals se sont réinventés à travers la vidéo de ce JT à l'improviso. Vraiment, un grand merci. Et je voudrais aussi passer un petit message personnel à notre petit Macroncron. Tu sais, on t'a pas attendu pour se réinventer, c'est quelque chose qu'on fait de nous-mêmes et en permanence. Alors, tes conseils, tu te les gardes et tu te les appliques à toi-même. Bien. En espérant ne pas avoir pété l'ambiance, je ne fais pas de soucis, il y a Denis qui est là pour rattraper le coup. Merci Denis. D'ailleurs, on pourrait faire un tonnerre d'applaudissements pour notre technicien, car sans les techniciens on serait rien. S'il vous plaît, faites du bruit pour Denis. Je vous souhaite un bon déconfinement à tous, une bonne rentrée des classes, un bon retour au travail dans le monde du lien. Et ceux qui auraient découvert les joies de la paresse pendant ce confinement, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas trop vite. D'ailleurs, je vous laisse avec le clap de fin, le clip-clap de Suzy qui nous fait une belle ode à la paresse. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, et à dimanche. Paresseuse, par essence elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce?
Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Bah oui, j'avais pas pensé.